Un soutien de taille ce mercredi 23 février 2022 pour le réseau des enseignants et autres cadres de l'OME pour la performance du système éducatif à l'enseignement secondaire. Le directeur OME des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Dr Bertin Dansou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était avec ses enseignants au CEG vacant pour le lancement des travaux dirigés à l'endroit des candidats au BEPC et baccalauréat 2022. Nous avons fait le constat que nos apprenants, de plus en plus, n'ont plus le sens des groupes d'études. Vous et nous avons étudié grâce aux groupes d'études qu'on faisait et on se retrouvait en camarades. Mais de plus en plus, nos apprenants n'ont plus le sens des groupes d'études. Et les quelques rares qui s'organisent en groupe d'études, quand ils se retrouvent encore, c'est des séances de bavardage, parfois des séances de visionnage, des images obscènes. L'autre chose, c'est le constat qui est fait, et c'est unanime, que le niveau des apprenants baisse d'année en année. Alors, nous, au niveau du réseau des enseignants et autres cadres pour la performance de l'enseignement secondaire, nous avons dit qu'en plus de ce que nous faisons déjà à nos différents postes en tant que directeur, censeur, surveillant ou simple professeur, nous avons pris la décision au regard de ces constats d'accompagner le système, de nous organiser dans un creuset pour offrir à nos apprenants candidats au BPC et au bac des séances gratuites de renforcement dans toutes les matières écrites au BPC comme au bac. Et nous avons eu la chance, il faut le signaler, de bénéficier du soutien d'un homme de vision en la personne de Dr Bertin Dansou, qui est le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'OME. Lorsque nous lui avons fait part de l'initiative, il a donné son accord et appuie l'initiative chaque année par des dons en matériel didactique, en matériel pédagogique. Chers enseignants qui nous accompagnent, vous nous accompagnez dans cette initiative-là depuis plus de 3 ans, merci à vous. Chers parents d'élèves, merci de nous accompagner. Chers élèves, merci de répondre présent et ponctuel. Car après quelques mois de cours, vous avez besoin de récapituler. Et on a besoin de vous rassurer. C'est à travers les exercices que nous allons vous rassurer. Parce que vous avez les situations d'apprentissage, mais vous ne savez pas à quel pan de tel SA, tel exercice sont liés. Donc c'est à travers les exercices, c'est à travers les TD que vous découvrez que tel exercice-là a trait à la séquence numéro 2, la séquence numéro 3, la séquence numéro 4. Donc c'est ce que les TD vous aident à faire ça. Dites à vos camarades, c'est une occasion en or. Parce que vous ne payez pas avant de suivre, ou bien vous payez avant de suivre. Heureux du choix porté sur son collège pour le lancement, le directeur du CEG vacant salue la mobilisation des enseignants et des apprenants et remercie les initiateurs. Je voudrais remercier sincèrement les initiateurs de ces travaux dirigés. Le CEG vacant est un collège chanceux. On commence par nous pour passer dans tous les CEG de l'OME. Donc c'est une grâce pour nous. On nous qualifie même de CEG ministériel. Donc nous avons le devoir de réussir. Chers élèves, c'est à cause de vous que toutes ces autorités sont mobilisées ici. À cause de vous, votre avenir, ça préoccupe tout le monde. Donc ce qu'on veut vous dire, prenez ça vraiment au sérieux. Présent à ce lancement, la chef d'arrondissement de Vacant, le premier adjoint au MEDAC Promisérité et le conseiller Kanho représentant le MEDAC Promisérité se disent également honorés et invitent les apprenants à en profiter. Grand merci pour avoir choisi l'arrondissement dont j'ai la charge, l'arrondissement de Vacant.
c'est un privilège pour moi. Et j'invite les parents d'élèves à accompagner l'initiative en jouant leur partition à la maison pour que nous ayons vraiment les résultats escomptés. C'est une occasion unique qu'il faut saisir pour suivre attentivement toutes les explications qui vous seront données par les différents intervenants pour que, nous l'espérons bien, qu'à la fin de l'année, nous puissions avoir des résultats satisfaisants. Son message à l'endroit des responsables de cette initiative se résume à 2 mots: encouragement et félicitations. Et moi, personnellement, je veux compléter ceci à l'endroit de nos apprenants, de nos élèves. Il n'est pas permis à tout le monde, à tous les écoliers, à tous les élèves du Bénin de bénéficier de cette initiative. Je voudrais vous demander personnellement de saisir cette occasion, cette opportunité pour vous mettre à jour afin d'affronter les examens. Tout en exprimant leur gratitude à l'endroit du directeur d'Ansou et des initiateurs de ces travaux dirigés, les candidats, à travers la voix de leur porte-parole, promettent donner le meilleur d'eux-mêmes. L'année passée, c'était le ministre qui était venu ici. Cette année, maintenant, c'est une initiative qui n'est pas donnée à tous les CEG. Et ça a commencé par le CEG vacant. Donc nous ne devons pas les décevoir. Ce que nous devons faire, c'est de travailler, donner tout ce qu'on a, suivre les conseils des professeurs, des directeurs, suivre cette idée-là jusqu'à la fin, afin que le résultat soit bon. Cette initiative, qui vient en appui à ce que font déjà les chefs d'établissement, sera effective dans les 9 communes de l'Ouémé. Et à cette occasion, des lettres d'encouragement et de félicitations ont été décernées aux enseignants, directeurs de collèges et autres cadres du système éducatif pour leur sens de sacrifice et pour services rendus au système éducatif béninois, et des apprenants ont reçu des lettres de mérite pour leur assiduité aux travaux dirigés et leur succès aux examens. Bon, la première fois j'étais allé avec eux, je les ai accompagnés aussi avec un peu de carton de craie. Et de temps en temps, je passais aussi les voir dans toutes les communes. Dans toutes les communes. Donc quand ils ont 2 heures, 3 heures, 4 heures, bon, celui qui fait maths va faire maths, celui qui fait PST va faire PST, et c'est gratuit. Donc j'ai vu vraiment que c'est quelque chose qu'il faut pérenniser. Et on a lancé encore la 2e année. Bon, la 2e année, j'ai associé les parents. Bon, les parents aussi nous ont accompagnés. Voilà la 3e année. J'ai voulu que l'approche soit spéciale. C'est pour ça qu'on a fait cette association pour les encourager, pour les féliciter, pour qu'ils sachent qu'on est sensible à leurs sacrifices, surtout qu'ils ne sont pas payés. Mais ils viennent à leurs frais, tout pour accompagner nos élèves. On prend le minimum quand même, c'est des encouragements. Donc c'est ça le but aussi de cette association-là. Et puis je profite pour dire que c'est pratiquement un téléthon pédagogique que je lance pour dire chacun apporte sa touche. Bon, les enseignants, eux, ils ont le savoir, donc c'est le savoir qu'ils apportent. Mais les parents aussi, s'ils ont des moyens, boîte de craie, bon, papier rame, il faudrait qu'ils puissent apporter. Je suis heureux de voir les membres du conseil communal ici, le maire représenté, le PA était là. Je pense que nous les attendons aussi. Donc ils apportent aussi un plus. Je pense que les apprenants, c'est une aubaine. Et il faudrait qu'ils soient là, assidus, et puis à l'heure, et qu'ils reprennent l'exercice. Ou même les exercices qui traitent au TD, qu'ils reprennent. Et bon, je pense que la position est pédagogique. Et ce faisant, qu'ils seront très, très rassurés. Et puis à l'examen, on restitue. Le directeur Dr Bertin d'Ansou n'a pas manqué de mettre l'accent sur le suivi de la qualité en rapport au sujet et à la mutualisation des épreuves. Une visite guidée dans les différentes salles de classe vient officiellement lancer les hostilités de l'effectivité de ces travaux dirigés. Et le dénominateur parle lui-même.